Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Ça fait longtemps que j'étais pas active ici parce que j'ai eu plein de choses à faire. J'ai fait beaucoup de couture ces derniers temps, pas pour YouTube mais pour Instagram et une collaboration avec Singer qui était vraiment trop cool. N'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram si vous voulez voir mes créas et tout. Franchement c'était hyper cool à faire, mais du coup j'ai un peu déserté YouTube. Demain je pars en vacances dans le sud avec mes copines et bah voilà, j'avais envie de vous faire une petite vidéo avant de partir. Il fait hyper chaud à Lille aujourd'hui donc je sue pas mal. Désolée si je sue mais j'ai trop chaud. J'ai des belles lunettes de soleil si vous voulez voir. C'est des Chanel que j'ai acheté sur Vinted. Le thème de la vidéo aujourd'hui, c'est que je vais essayer de faire des sacs de plage à partir de toiles de jute. Vous pouvez trouver des toiles de jute un peu partout, c'est des sacs à patates en gros. Moi, ce qui s'est passé, c'est que j'ai acheté un pistolet pour faire des tapis il y a plusieurs mois maintenant. Et à chaque fois, je cherchais la bonne toile et tout, j'en ai acheté au moins 5 différentes, ça ne marchait pas. Donc j'ai toujours pas trouvé la solution. Il faut que j'achète, je pense, de la toile de moine. Je sais plus comment ça s'appelle en anglais, mais en français ça s'appelle de la toile de moine. J'ai un peu attendu, je pense que je m'y attellerai à la rentrée parce que pour l'instant j'ai la flemme. Cependant j'avais acheté du coup de la toile de jute pour tester et moi qui suis un peu conne, j'ai acheté 5 mètres, donc un grand rouleau comme ça, et je savais tout simplement pas quoi en faire. Du coup je me suis dit, enfin je sais pas si c'est l'une de vous qui m'a donné l'idée, mais pourquoi pas en faire des sacs de plage. J'ai vu plusieurs formes que je vous mettrai ici qui ont l'air vraiment sympas, un peu en osier, sauf que nous ça va pas être en osier, ça va être en toile de jute. Je trouve que c'est un super moyen de recycler si vous avez de la toile de jute à la maison, si vos parents en ont et tout. Et sinon c'est vraiment un matériel peu coûteux, donc vous pouvez en acheter un peu n'importe où. En plus c'est biodégradable la toile de jute, donc tout bénef. J'ai les yeux un peu rouges parce que en ce moment il y a beaucoup d'allergies. Je sais pas si vous souffrez d'allergies, moi j'en souffre et c'est hardcore. Je me suis réveillée ce matin à 5 h du matin à cause de mes yeux qui me grattaient. Je cherchais partout un médicament, bref je galérais. Ça va un peu mieux mais mes yeux restent rouges. J'espère que pour demain ça ira mieux. Je vais prendre full cette tyrosine pour aller en vacances. Je pense que ça va être plutôt simple hein, comme réalisation. On n'est pas sur du grand art, mais je trouve ça sympa à faire avec vous vu que là j'ai l'après-midi, je pars demain matin. J'étais en train de bugger sur le balcon d'en face, j'avais l'impression qu'elle me prenait en vidéo, la fille au balcon, mais en fait elle prenait la rue. Non, je ne suis pas une star. Au bureau, on a toujours peur que, vous savez, comme on fait toujours des vidéos devant la fenêtre, des réels et tout, on a l'air un peu ridicule. Des fois, on se change d'habit devant les fenêtres. Imaginons que ça soit quelqu'un qui nous suit en face, on pourrait juste se taper la honte, mais je pense que pour l'instant, on n'a pas été repéré. Du coup, voilà, c'est parti. Si vous êtes ready, moi je suis ready. On va essayer de faire ça avec ma nouvelle machine Singer. C'est pas du tout une collaboration pour ce coup-là. C'est juste que maintenant je l'ai, donc je vais l'utiliser à chaque vidéo couture. Forcément je vais pas m'amuser à faire avec mon ancienne machine quoi. C'est une électronique donc c'est trop pratique. Je sais pas si ça va passer sur de la toile de jute, donc ça va être tout le dilemme. J'ai eu aussi une nouvelle paire de ciseaux de couture, donc ça coupe super bien, je suis trop contente. Du coup c'est parti, let's go les amis. Bon, je suis mal cadrée mais vous voyez j'ai un petit iPad toujours où je fais mes petits schémas. J'ai un dossier spécial couture et j'ai mis des petites inspirations. Ça c'est les photos que je vous ai montrées tout à l'heure, du coup je vais essayer de reproduire les mêmes formes. Du coup j'ai réalisé ces sacs sans patron, j'ai fait vraiment au feeling pour le découpage. J'ai fait les formes que je voyais sur mon iPad, j'ai fait l'avant, l'arrière, les anses, le fond de sac. C'est vraiment au feeling en fonction de la forme du sac que vous voulez faire. J'ai juste mesuré pour le saddle tout le fond du sac, mais voilà c'est tout. Pour le premier sac, c'était plus facile parce que c'est vraiment comme un tote bag. Vous cousez endroit contre endroit, donc à l'envers en gros, tout le tour du sac et les anses. Et en fait, j'ai juste fait des ourlets au niveau comme du col du sac et c'est tout simplement. Pour ce sac là, à la fin, il n'y aura plus qu'à le retourner et le sac sera fini. J'ai juste bien fait attention de coudre bien les anses entre elles. J'ai fait 2 coutures pour que ça soit bien solide et voilà.
Ensuite, je suis passée au grand sac saddle, j'ai fait le fond de sac, donc en premier avec une grande bande que j'avais mesurée au préalable pour que ça fasse exactement la taille du tour du sac. Donc la grande bande, je l'ai faite un peu grande après coup, en fait le sac entier, j'aurais dû le faire plus petit, mais la technique c'est juste de le coudre sur la première face et ensuite assembler la deuxième face du sac. Voilà! Pour la hanse, j'ai juste fait un gros boudin que j'ai cousu en deux, enfin comme d'habitude pour les hanses. Après tu les retournes ou tu les retournes pas en fonction de l'effet voulu. Pour le dernier sac qui est un grand cabas, c'est un peu toujours la même technique. Là, il y a un fond de sac, donc je vais d'abord coudre la première face avant et ensuite la deuxième face au fond de sac. Donc hyper facile, et après je rejoins les deux faces entre elles puisque sur les côtés il n'y a pas de fond de sac. Et pour les hanses, j'ai fait des petits boudins, voilà. Bon les gars, j'ai fini les DIY des 3 sacs. Pour tout vous dire, il y en a un qui est vraiment réussi et que j'aime trop, un qui est moyennement réussi et un qui est pas vraiment terrible. Tout simplement parce qu'en fait, je les ai fait hyper grands, enfin les deux qui sont moyennement réussis et pas réussis. Je les ai fait hyper grands et du coup la toile de jute c'est pas non plus comme de l'osier, ça va pas tenir, la forme ne va pas tenir exactement hyper droite. Donc je vais vous montrer le pire en premier. C'est celui-là avec la forme un peu saddle. En fait la forme on la voit bien, mais dès qu'il y a rien dedans, en fait qu'il est vide, on dirait un peu un sac à patates. Honnêtement porté, je vais vous montrer des extraits portés, c'est pas terrible. Après je vais essayer aussi avec des trucs dedans, peut-être que ça fera mieux. Mais de base c'était pour pouvoir le porter en bandoulière, vraiment comme sur mon inspi ici. Mais c'est vrai que c'est pas vraiment ça. Ensuite le deuxième moyennement raté, c'est le sac un peu plus cabas comme ça. Bon ça je trouve que c'est quand même pas mal pour la plage avec des serviettes dedans, ça fait le taf et ça fait hyper cool. Si t'as pas de sac en osier, c'est une solution hyper bien. Dernier sac et mon préféré, c'est celui que j'ai fait avec une forme où je me suis inspirée un peu sur Pinterest. C'est une forme comme ça et en fait le but c'est de mettre la grande anse dans la petite et tu le tiens comme ça. Bon, tu peux mettre beaucoup moins de trucs que dans les deux autres sacs, mais tu peux quand même mettre ton petit maillot de bain et tout. Et je trouve que la forme est vraiment sympa, même si vous voulez le faire avec un tote bag, enfin du tissu un peu épais, coton épais, ça peut faire vraiment cool. Là, comme la toile de jute se serre un peu, ça fait une belle forme de besace comme ça. Je trouve ça vraiment sympa. Je vais vous montrer les sacs portés avec des choses à l'intérieur pour que vous vous rendiez compte et on se retrouve juste après. Les gars, me revoilà avec le premier sac porté. Franchement c'est pas terrible, c'est vraiment pas terrible porté. Enfin je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. Je trouve ça un peu cheap parce que j'ai voulu garder les coutures à l'extérieur, mais du coup ça fait pas bien fini. Et si je le mets en bandoulière, bon c'est pas mieux, on dirait un sac à patates. Mais bon, je vous ai promis de toujours vous montrer les ratés, donc voilà, si vous faites ce modèle là, faites-le en beaucoup plus petit, je pense que ça pourrait faire sympa. Deuxième sac, le modèle Kaba, lui je le trouve vraiment plus potable, je trouve qu'il fait vraiment sac un peu en osier. Je vous montre un peu si je le porte comme ça. Je trouve qu'il est vraiment cool, ça peut bien aller avec ma tenue actuelle. Moi ce que vous en pensez aussi en commentaire. Je le trouve cool et je pense que à reproduire c'est vraiment facile, donc voilà. Bon, il fait très chaud, j'ai du mal à terminer cette vidéo. On est au troisième sac qui est un peu besace, celui-là je le trouve vraiment nickel, genre il est trop bien fini, les coutures et tout. Et je trouve que ça fait vraiment sympa pour l'été à tenir comme ça. Ou même vous pouvez le tenir de manière normale, mais je trouve qu'il est vraiment cool. Limite on pourrait croire que c'est un petit modèle de designer,
Bref, j'aime bien ce petit sac et je pense que vous pouvez le reproduire assez facilement. Voilà. Voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo courte mais plutôt sympa pour l'été. Moi je pars demain en vacances, j'ai vraiment hâte. Je pense que quand elle sera postée, je serai déjà en vacances. Je pense que je vais vraiment m'amuser. Je vais prendre dans les trois le plus petit, l'espèce de tote bag à anse. Je sais pas comment dire. Je pense que dans la valise je vais prendre celui-là, il va être vraiment cool pour la plage, pour mettre mon futa et futa je crois qu'on dit, mon futa et mes crèmes solaires, voilà. J'espère que vous allez passer de bonnes vacances, on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour recevoir une notification dès que j'en fais une nouvelle, à vous abonner à mon compte Instagram, je vous fais des bisous, à très bientôt.